Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti que certaines nuits semblaient plus magiques que d'autres? Que le silence de la nuit porte un pouvoir spécial capable d'ouvrir des portes invisibles vers la paix, le bien-être et la subsistance? Chers frères et sœurs, prenez un instant pour respirer profondément. Sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez-le lentement. Laissez votre esprit se calmer et votre cœur s'ouvrir à ce moment sacré. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement un enseignement, mais un voyage intérieur qui peut transformer votre relation avec Allah et avec votre propre âme. Avant de plonger dans cette lumière divine, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam chaîne YouTube pour ne jamais manquer un rappel spirituel qui nourrira votre cœur et élèvera votre esprit. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher de la guidance, de la sérénité et de la miséricorde d'Allah. Alors, restez avec moi quelques instants, laissez votre esprit s'apaiser et préparez-vous à explorer un verset du noble Coran que vous pouvez réciter après le tahajjud, un verset capable d'ouvrir les portes du risque et de la bénédiction. Il était minuit passé. La ville dormait profondément et seule la lumière pâle de la lune filtrait à travers les rideaux d'une petite chambre. Dans ce silence presque sacré, Omar, un jeune homme, sentit le poids de la fatigue peser sur ses paupières. La journée avait été longue, remplie de responsabilités, de préoccupations et de petites déceptions qui avaient laissé son cœur lourd. Pourtant, malgré l'envie irrésistible de rester allongé, il se leva doucement, les pieds rencontrant le sol froid, et prit une profonde inspiration. Chaque respiration semblait remplir son âme d'une anticipation silencieuse. Il se dirigea vers son tapis de prière, les mains tremblantes légèrement, mais le cœur rempli d'une détermination douce et silencieuse. Dans ce moment, Omar se rappela les paroles du Coran, et dans la nuit, consacre-toi à la prière optionnelle, car la prière de la nuit est plus intense et plus sincère. Sourate Al-Muzammil 73:6. Il s'agenouilla lentement, laissant ses mains toucher le sol comme pour déposer toutes ses inquiétudes, toutes ses peurs, et même les regrets de la journée écoulée. Le silence de la nuit, autrefois perçu comme vide ou froid, se révéla comme un voile sacré où chaque murmure, chaque soupir résonnait avec l'infini. Omar sentit son cœur se détacher des préoccupations matérielles, et chaque prosternation devint un pont vers une proximité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il récita ses invocations avec une concentration qu'il n'avait jamais atteinte dans la lumière du jour, ressentant une intimité unique avec Allah, une connexion que rien d'autre ne pouvait égaler. Ses pensées s'apaisèrent, ses tensions corporelles se dissipaient et un sentiment de clarté intérieure émergea, comme si chaque prière nocturne faisait tomber une couche de nuages sombres sur son esprit. La solitude n'était plus vide. Elle était remplie de présence divine, de guidance silencieuse et de réconfort. Alors que le temps passait, Omar sentit une transformation subtile mais profonde. Les inquiétudes de la journée perdaient en leur poids, remplacées par une confiance paisible que tout était entre les mains d'Allah. Ce moment unique, volé au sommeil et aux distractions du monde, lui rappelait que la vraie richesse n'était pas seulement matérielle, mais spirituelle. Chaque invocation nocturne semblait ouvrir un chemin invisible de lumière et de bénédiction, préparant son cœur à affronter la journée suivante avec sérénité et gratitude. Et tandis qu'il se relevait, prêt à reprendre le cours de sa vie, il sentit un calme qu'il n'avait jamais connu. Il se demande, si chaque nuit, chacun de nous prenait quelques instants pour se rapprocher de son Créateur, combien de cœurs trouveraient la paix, combien d'âmes seraient guidées et combien de portes de bénédiction seraient ouvertes. Prenez un moment pour réfléchir à cette question, chers frères et sœurs. Si vous preniez un moment chaque nuit pour parler à Allah, que demanderiez-vous? Et surtout, ressentez la possibilité que chaque nuit,
même la plus silencieuse, puisse devenir un instant sacré, où le poids du monde s'allège et où votre âme se rapproche de la lumière infinie de votre Seigneur. Après vous être éveillé pour Tahajjud et avoir plongé votre cœur dans la prière, il existe un verset particulier que vous pouvez réciter pour attirer la miséricorde d'Allah et ouvrir les portes du risque. Ce verset est simple, puissant et profondément chargé de spiritualité. Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu descends vers moi. Sourate Al-Qasas 28-24. Prenez un moment pour laisser ces mots pénétrer votre cœur. Ils sont une expression de vulnérabilité, de sincérité et de dépendance totale envers Allah. Lorsque vous prononcez ce verset, vous reconnaissez humblement que toute bénédiction provient de lui, et que vous n'avez besoin de rien d'autre que de sa guidance et de sa générosité. C'est une invocation qui transcende le simple désir matériel et touche l'âme, car elle demande tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, et tout ce qui vient de la source ultime de bonté. Répéter ce verset après Tahajjud crée une habitude spirituelle qui transforme votre relation avec la subsistance. Allah aime voir ses serviteurs implorer avec un cœur sincère, et ce verset est un moyen direct de le rapprocher de votre vie quotidienne. Chaque fois que vous le récitez, vous laissez un espace pour que sa lumière entre dans vos affaires, vos relations et vos projets, en les guidant vers le bien et la prospérité. Permettez-moi de partager l'histoire inspirante d'un compagnon. Cet homme, appelons-le Ahmed, traversait une période difficile. Son travail ne suffisait pas à subvenir à ses besoins et il se sentait souvent désespéré. Un soir, il entendit parler de ce verset et décida de l'intégrer à sa routine de Tahajjud, le récitant chaque nuit avec concentration et foi. Les premiers jours, rien ne sembla changer, mais il persévéra. Au fil du temps, des opportunités inattendues commencèrent à apparaître. Des clients le contactèrent spontanément pour des projets, des dettes furent remboursées de manière inattendue, et des aides provenant de sources diverses vinrent le soulager. Ahmed réalisa que ce n'était pas par hasard. Sa sincérité et sa constance dans la prière avaient ouvert des portes invisibles qu'il n'aurait jamais imaginées. Ce verset agit comme un pont entre votre effort et la miséricorde d'Allah. Il n'est pas seulement une demande passive, il exprime une profonde humilité et un engagement actif. Lorsque vous vous levez la nuit pour prier, que vous le récitez avec concentration et foi, vous établissez une connexion directe avec votre Créateur. Et cette connexion attire le bien, le guidant vers vous de manière subtile mais puissante. Imaginez maintenant que chaque Tahajjud, chaque mot de ce verset, chaque prosternation sincère, devient une semence plantée dans votre vie. Avec le temps, ces semences donnent des fruits que vous n'auriez jamais cru possibles. La subsistance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, commence à se manifester. La patience et la persévérance dans cette pratique deviennent des clés invisibles qui ouvrent des portes que vous pensiez fermées. En récitant ce verset, vous ne demandez pas seulement la subsistance matérielle, vous invoquez le bien, la bénédiction et la guidance divine dans chaque aspect de votre existence. C'est un acte de foi et de connexion, un dialogue silencieux mais puissant avec Allah, qui transforme la nuit en un moment de miracle et de lumière. Fermez doucement les yeux et laissez vos épaules se détendre, comme si chaque tension de la journée se dissolvait dans l'air frais de la nuit. Imaginez un voile de lumière douce descendant du ciel, un éclat invisible mais perceptible, enveloppant votre être. Cette lumière n'est pas matérielle. Elle est la manifestation subtile de la présence divine, un souffle de paix et de guidance que seul le cœur attentif peut percevoir. Lorsque vous récitez vos invocations, ou même lorsque vous restez silencieux en méditation, sentez cette lumière vous caresser doucement. Elle traverse chaque pensée, chaque inquiétude, chaque fragment de doute.
La nuit, avec sa tranquillité enveloppante, devient un sanctuaire intime où l'âme se sent libre de se confier, où le tumulte du monde disparaît pour laisser place à la pureté de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Allah dit dans le noble Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Lisez ces mots lentement. Laissez-les résonner dans votre cœur. Il ne s'agit pas seulement de promesses abstraites, c'est une vérité que vous pouvez ressentir si vous vous ouvrez à elle. Chaque mot est comme une goutte de pluie sur une terre aride, chaque phrase comme une brise qui éveille les pétales endormis de votre âme. Dans ce silence, même vos plus profondes inquiétudes deviennent des prières entendues. La présence d'Allah n'est pas loin. Elle est là, enveloppant votre être, prête à transformer chaque instant de solitude en un moment sacré, de guidance et de réconfort. Visualisez maintenant cette lumière descendant sur votre front, sur vos épaules, se répandant dans votre poitrine, dans vos mains et vos pieds, jusqu'au plus profond de votre être. Sentez-la purifier vos doutes, vos peurs et vos insécurités. Imaginez-la remplir votre cœur de sérénité, chaque cellule vibrante avec la conscience de la miséricorde infinie. Cette lumière n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Elle se ressent, elle se vit, elle se laisse expérimenter par celui qui s'ouvre à elle avec foi et humilité. À travers cette expérience poétique, comprenez que la nuit n'est pas simplement l'absence de lumière physique, mais un espace sacré où le cœur peut percevoir la présence divine avec une clarté que le jour souvent disperse. C'est un moment où les paroles ne sont pas nécessaires, où le silence devient un langage sacré entre vous et Allah. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque palpitation de l'âme devient une note dans cette symphonie divine. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Pouvez-vous ressentir la présence d'Allah même dans le silence de la nuit? Même si vos yeux sont fermés, votre cœur peut voir. Même si vos oreilles n'entendent rien, votre âme peut percevoir. Chaque instant de méditation, chaque instant d'invocation sincère est une invitation à cette proximité silencieuse mais vibrante, où la guidance et la bénédiction se manifestent sans bruit. Alors, laissez cette lumière vous envelopper. Permettez à votre esprit de se dilater dans cette connexion intime. Sentez-vous porté par la certitude que le Créateur le plus proche, le plus aimant et le plus attentif est là, attendant seulement que votre cœur se tourne vers lui pour offrir ses réponses, sa guidance et sa paix. Youssef était un étudiant universitaire, un jeune homme aux rêves grands mais aux poches presque vides. Chaque mois, il jonglait avec les frais de scolarité, le loyer et la nourriture, essayant de trouver un équilibre entre ses obligations et sa passion pour l'apprentissage. Les factures s'accumulaient et les journées semblaient s'étirer en un horizon sans fin. Pourtant, Youssef avait une foi solide et une conviction silencieuse que la miséricorde d'Allah ne le laisserait jamais tomber. Un soir, alors qu'il se préparait pour Tahajjud, Youssef ressentit un poids particulier sur son cœur. Il était fatigué, mentalement épuisé, mais il savait que le silence de la nuit était un moment sacré pour se rapprocher de son Seigneur. Il se leva, malgré la fatigue, et déroula son tapis de prière. La chambre était plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par la lumière timide de la lune filtrant à travers la fenêtre. Dans ce calme, il prononça le verset clé « Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu descends vers moi. » Sourate Al-Qasas 28-24. Il récita ces mots lentement, avec toute la sincérité que son cœur pouvait contenir. Chaque syllabe était un cri humble vers le ciel, un témoignage de sa dépendance totale à la bonté d'Allah. Les premières nuits passèrent, et rien ne sembla changer. Les factures étaient toujours là. La fatigue persistait,
Et parfois le doute tentait de s'immiscer dans son esprit. Mais Youssef persévéra, fermement convaincu que l'aide d'Allah arriverait au moment parfait, comme toujours. Puis, un matin, alors qu'il se rendait à l'université, un courriel inattendu s'afficha dans sa boîte de réception. C'était un message de la fondation étudiante. Une bourse d'urgence venait d'être accordée à Youssef pour couvrir les frais qu'il redoutait le plus. Son cœur battait rapidement, les larmes montaient à ses yeux. Il sentit une gratitude profonde, un mélange d'étonnement et de soulagement, comprenant que cette aide n'était pas simplement une coïncidence, mais le résultat de ses prières sincères et de sa persévérance dans le tahajjud. Ce moment transforma non seulement sa situation matérielle, mais également sa vision de la vie. Youssef réalisa que le risque ne se limitait pas à l'argent ou aux biens matériels. Il incluait aussi la paix, la guidance, la patience et la certitude que Dieu pourvoit à ses serviteurs au moment exact où ils en ont besoin. Cette expérience renforça sa foi, lui rappelant que la persévérance dans les prières, surtout dans le silence de la nuit, avait le pouvoir de changer des vies. Chers frères et sœurs, prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la plus grande bénédiction que vous avez reçue après avoir persévéré dans vos prières? Que ce soit un soulagement inattendu, un soutien matériel, une opportunité professionnelle, ou simplement une paix intérieure durable, chaque bénédiction est une réponse divine à votre foi et à votre patience. Et dans cette histoire, la leçon est claire. Même au milieu des difficultés, lorsque vous continuez à invoquer Allah avec sincérité et à réciter les paroles sacrées qu'il a révélées, la lumière de sa miséricorde finit toujours par briller, ouvrant des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque instant de foi est une graine qui peut fleurir en un risque bien plus vaste que vous ne pouvez le concevoir. Il est facile, parfois, de glisser dans la routine de la prière. Nous apprenons des mots, nous suivons des gestes, nous observons les horaires. Mais au cœur de cette répétition, il y a une question qui mérite toute notre attention. Prions-nous par habitude ou par véritable cœur? La différence entre ces deux états est immense. Une invocation faite par habitude peut remplir l'extérieur de gestes parfaits, mais elle laisse le cœur vide. En revanche, une invocation sincère, même brève et humble, peut transformer une vie entière. Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui invoquent leur Seigneur avec humilité, matin et soir, et qui ne dépensent pas en ostentation. Sourate Al-Furqan 25-64. Réfléchissez à ces mots. L'humilité, la constance et la discrétion sont les clés pour que la prière devienne un véritable canal de bénédiction. Lorsqu'une invocation naît d'un cœur sincère, elle agit comme une lumière invisible qui attire le bien vers vous. Cette lumière ne se limite pas au bien matériel. Elle transforme votre perception de la vie, modifie vos choix et attire des opportunités et des rencontres qui semblent parfois miraculeuses. Imaginez un instant une personne qui prie chaque jour avec une sincérité profonde. Même si elle ne voit aucun résultat immédiat, son cœur change. Ses inquiétudes diminuent, sa patience augmente, et chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher d'Allah. L'invocation sincère crée un état de gratitude et de confiance qui rend chaque aspect de la vie plus lumineux. Ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Ce qui semblait lointain se rapproche, comme si les portes de la bénédiction s'ouvraient doucement, presque imperceptiblement, mais de manière certaine. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui traverse une période de chômage. Chaque matin, au réveil, il récite ses invocations avec humilité et confiance, non pas par simple routine, mais en sentant chaque mot vibrer dans son cœur. Peu à peu, il commence à remarquer des changements subtils. Un ami le contacte avec une opportunité de travail, une idée nouvelle lui vient pour créer un projet, une solution inattendue apparaît pour résoudre un problème financier.
Tout cela est le résultat de la sincérité de ses prières, qui a ouvert des chemins invisibles vers le bien. L'invocation sincère transforme également notre perception du monde. Ce n'est plus seulement un lieu de défis et d'obstacles, mais un terrain fertile où la miséricorde d'Allah circule constamment. Chaque rencontre, chaque événement, chaque instant de la vie peut devenir une bénédiction si le cœur est connecté à Dieu par des prières honnêtes et humbles. La sincérité agit comme un aimant, attirant non seulement le risque matériel, mais aussi le soutien, la guidance et la paix intérieure. Alors, prenez un moment pour réfléchir profondément. Êtes-vous en train de prier par habitude ou par véritable cœur? Ressentez chaque mot que vous prononcez, chaque prosternation que vous effectuez. Laissez votre prière devenir plus qu'une routine. Laissez-la devenir un dialogue vivant avec votre Seigneur, un acte de foi qui transforme non seulement votre journée, mais toute votre existence. Ouvrir les portes du risque n'est pas seulement une question de désir, c'est aussi une question de pratique concrète. La miséricorde d'Allah répond à la sincérité et à l'effort persistant. Pour ceux qui souhaitent ressentir une transformation dans leur vie, voici une série d'exercices pratiques que vous pouvez appliquer chaque nuit, même si vous ne disposez que de quelques minutes. 1. Se réveiller pour Tahajjud, même 10 minutes. Commencez petit. Il n'est pas nécessaire de prier des heures entières dès le début. Même 10 minutes suffisent pour établir un rituel. Ce moment volé à la nuit, dans le silence, crée un espace sacré pour votre cœur. Il vous éloigne des distractions et permet à l'esprit de se concentrer sur la présence d'Allah. L'important est la régularité et la sincérité, pas la durée. Chaque minute passée dans la prière nocturne est une graine plantée pour recevoir le risque. 2. Récitez le verset clé avec concentration. Après avoir établi le rituel du Tahajjud, récitez le verset recommandé. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu descends vers moi. Sourate Al-Qasas 28-24. Ne récitez pas par habitude. Concentrez-vous sur chaque mot, ressentez son sens, et laissez-le pénétrer votre cœur. Visualisez qu'en prononçant ces paroles, vous ouvrez un canal direct vers la miséricorde divine, et que chaque syllabe est comme une clé qui peut déverrouiller des portes invisibles vers le bien et la subsistance. 3. Suppléez avec des invocations personnelles. Après le verset, parlez à Allah avec vos propres mots. Ouvrez votre cœur, confiez vos besoins, vos rêves, vos peurs et vos désirs. Les invocations personnelles montrent votre sincérité et votre vulnérabilité. Elles sont uniques à chaque individu et établissent un lien intime avec le Créateur, renforçant la puissance de vos prières. 4. Visualisez les bénédictions qui viennent de Dieu. Prenez quelques instants pour imaginer les bénédictions que vous souhaitez recevoir. Visualisez-les comme déjà présentes dans votre vie et ressentez la gratitude pour chaque détail. Cette technique active la foi et aligne votre esprit sur la réception des bénédictions. Elle transforme votre prière en expérience immersive, où la foi et l'intention créent un terrain fertile pour que le risque se manifeste. Prenons l'exemple de Karim, un entrepreneur qui appliquait ces 4 étapes chaque nuit. Ses affaires avaient stagné depuis plusieurs mois, et il se sentait découragé. Il commença par se lever pour quelques minutes chaque nuit, récita le verset clé avec concentration, fit ses invocations personnelles et visualisa les réussites futures de son entreprise. Au fil des semaines, des changements inattendus se produisirent. De nouveaux clients apparurent, des partenariats se concrétisèrent et ses projets commencèrent à prospérer. Ce n'était pas un miracle instantané, mais le résultat de la persévérance, de la foi et de la pratique régulière. Chaque étape renforçait sa confiance
et lui permettez de percevoir le risque d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ces exercices sont simples, mais leur puissance réside dans la constance et la sincérité. En les appliquant régulièrement, même de manière progressive, vous créez un rituel spirituel qui attire la miséricorde, la guidance et le risque dans votre vie, transformant non seulement votre situation matérielle, mais aussi votre cœur et votre perception du monde. Fermez un instant les yeux et laissez le calme de la nuit remplir votre esprit. Écoutez le silence, ce silence qui n'est jamais vide, mais rempli de la présence d'Allah et de la promesse de sa miséricorde. Dans nos vies, nous sommes souvent obsédés par ce que nous considérons comme le risque, l'argent, le travail, les biens matériels. Mais le risque d'Allah va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir et les mains peuvent toucher. Le noble Coran nous rappelle avec douceur et puissance ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots sont une invitation à tourner nos cœurs vers la lumière divine, à se rappeler que la miséricorde et le risque d'Allah ne connaissent aucune limite. La paix intérieure, la sagesse dans les décisions, l'amour sincère pour nos proches et la guidance sur le chemin de la droiture sont tous des formes de risque. Parfois, ce sont ces bénédictions invisibles qui transforment véritablement nos vies, bien plus que l'accumulation de biens matériels. Imaginez une rivière invisible qui coule constamment autour de vous, silencieuse, mais inépuisable. Chaque prière sincère, chaque invocation nocturne, chaque acte de foi est une pierre placée dans cette rivière, et la miséricorde d'Allah la fait circuler pour atteindre votre cœur et votre vie. Peut-être ne voyez-vous pas immédiatement ses effets, mais elle nourrit votre esprit, renforce votre patience, clarifie vos intentions et ouvre des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Prenez un moment pour contempler la profondeur de cette vérité. Le risque ne se mesure pas uniquement par ce que vous touchez, mais par ce que vous ressentez. La sérénité après une prière sincère, le courage face à un défi, l'amour qui remplit un foyer, ou la guidance qui vous aide à faire le bon choix. Tout cela est un risque. Et chaque élément de ce risque est le reflet de l'attention d'Allah sur vous, une preuve que vous êtes entendu et guidé. Imaginez maintenant la scène d'un cœur ouvert à cette réalité. Même dans les moments de doute ou de difficulté, il y a une lumière qui ne faiblit jamais. Cette lumière est la certitude que le Créateur connaît vos besoins mieux que vous-même et qu'il pourvoit toujours. Chaque épreuve devient alors une occasion d'approfondir votre foi et de renforcer votre confiance dans sa miséricorde. Ce changement de perception transforme la peur en espoir, la frustration en gratitude et la solitude en une intimité profonde avec Allah. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question essentielle. Que signifie pour vous le risque? Est-ce que seulement de l'argent ou bien plus? Prenez un instant pour réfléchir à toutes les bénédictions que vous avez reçues, visibles et invisibles, tangibles et spirituelles. Peut-être découvrirez-vous que ce que vous considériez comme secondaire, comme un sourire sincère, une opportunité inattendue ou un conseil éclairé, est en réalité une forme précieuse de risque que seule la foi peut pleinement reconnaître. Dans cette contemplation, vous commencez à comprendre que chaque instant de prière, chaque supplication sincère et chaque ouverture du cœur à Allah est une porte qui mène à la plénitude du risque. Et lorsque vous réalisez cela, le monde change autour de vous. Les épreuves deviennent des tremplins, les besoins deviennent des occasions, et la vie elle-même devient un voyage de bénédiction continue. Alors que nous arrivons à ce moment de pause dans votre journée ou votre nuit, prenez une profonde inspiration et laissez votre esprit se poser doucement. Ressentez le calme qui vous entoure, la sérénité qui s'installe dans votre cœur après ce voyage à travers la lumière, la prière et la réflexion. Reprenez lentement le verset clé que nous avons partagé.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu descends vers moi. Sourate Al-Qasas 28-24. Répétez-le silencieusement dans votre cœur. Sentez chaque mot résonner profondément. Laissez-le pénétrer votre âme et laissez votre esprit flotter dans le calme et la présence divine. Imaginez ce verset comme une clé spirituelle, prête à ouvrir les portes du risque, de la guidance et de la bénédiction. Laissez un moment de silence vous envelopper, afin que cette lumière et cette intention deviennent une partie de vous-même, un point de départ pour transformer vos jours à venir. À partir de demain matin, ou dès la prochaine nuit, faites de ces pratiques une partie de votre routine. Le tahajjud, la récitation du verset clé, les invocations personnelles et la visualisation des bénédictions. Même quelques minutes consacrées avec sincérité peuvent transformer votre perception et attirer la miséricorde d'Allah dans votre vie de manière subtile mais puissante. L'important n'est pas la durée, mais la régularité, la concentration et la sincérité du cœur. Pensez à la façon dont vous pouvez intégrer ces moments dans votre vie quotidienne. Peut-être est-ce un réveil quelques minutes plus tôt, un moment de silence avant le sommeil, ou une courte méditation dans la soirée. Chaque effort sincère est entendu, chaque prière authentique est comptée, et chaque acte de foi crée un pont vers la guidance divine et le risque. Imaginez ces moments comme une lumière constante qui éclaire votre chemin, dissipe les doutes et ouvre des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas que ce cheminement n'est pas seulement pour le matériel, mais pour nourrir votre esprit et votre âme. La prospérité que vous recherchez commence par une ouverture du cœur et une connexion profonde avec Allah. Ce voyage spirituel peut transformer non seulement votre situation extérieure, mais également votre paix intérieure, votre patience et votre gratitude. Avant de terminer, prenez un instant pour réfléchir à cette question essentielle. Êtes-vous prêt à faire de la nuit votre allié pour ouvrir les portes du risque et de la guidance? Prenez conscience que chaque nuit peut devenir un moment sacré, un espace où vos prières sont entendues et vos intentions accueillies avec bienveillance par votre Créateur. Et pour continuer ce voyage spirituel ensemble, pour recevoir des rappels réguliers et des méditations qui nourrissent le cœur et élèvent en l'âme, assurez-vous de vous abonner à Rêve d'Islam chaîne YouTube. Permettez à cette chaîne de devenir votre compagnon dans le chemin de la foi et de la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah vous accompagnent toujours, aujourd'hui, demain et dans toutes vos nuits de prière et de réflexion.